Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna sur ITV. Comme vous le savez, nous nous acheminons vers la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine et c'est le diocèse de Ziguinchor qui sera à l'honneur cette année avec comme à la présidence de la messe solennelle Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permettra aujourd'hui d'aller en immersion dans cette ville pour découvrir les lieux de culte et tout ce qui se fait en tout cas dans le domaine religieux du côté de Ziguinchor. Alors sans plus tarder, nous nous rendons donc à Ziguinchor et on se retrouve tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Je m'appelle Sœur Monique, fille du 5 heures de Marie, originaire de Tambacounda. Et là, je suis en mission ici à Cabrousse, à l'orphelinat des sœurs. Donc, l'orphelinat des sœurs ici est une continuité de l'orphelinat d'Oussouye, qui a débuté depuis 1954. Parce qu'à l'époque, on les gardait de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et après, nous avons changé de donne, dit que maintenant, on garde les enfants de 0 à 5 ans à Oussouye. Et pour leur faire changer de cadre, nous avons choisi Cabrousse. Donc, ils viennent ici à 6 ans pour le cycle primaire. Donc, l'orphelinat de Cabrousse a démarré en 2003. Voilà. Actuellement, vous avez combien d'enfants? Donc, nous avons 29 enfants, donc il y a 17 filles et 12 garçons. La difficulté que nous confrontons, c'est par rapport à la prise en charge des enfants. Donc, nous avons des partenaires qui nous aident, mais ça ne couvre pas la totalité des frais. Et nous avons eu aussi l'année dernière l'appui de l'État, et vraiment que nous avons loué par rapport à ça. Et j'espère que ça va continuer, parce que comme nous disons, c'est un orphelinat qu'on oublie. Souvent, on voit ailleurs, mais ici, nous sommes un peu retirés là. Mais je crois que c'est bon. Et la deuxième, c'est la visite. Certains enfants ont leur oncle ou leur papa, mais qui n'ont jamais de visite. Et les enfants que nous accueillons sont des enfants orphelins, soit de mère, ou mère et père, ou bien dont les parents ont une déficience mentale, ou des enfants qui ont été aussi abandonnés, ramassés. Voilà, ce sont les cas que nous avons. Donc, vraiment, c'est la visite, l'approche, ça manque et ça fait une difficulté au niveau de l'encadrement de l'enfant. Tu sens nettement qu'il y a un manque et que nous essayons de couvrir, mais pas tout.
Voilà. Ma sœur, on va juste parler de la question de l'adoption, parce que je pense que pour un orphelinat, l'adoption est la meilleure solution pour alléger les charges. Est-ce que vous en faites et ça dure combien de temps? Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'adoption se fait du jour au lendemain. Tu viens aujourd'hui, on te donne l'enfant et comment ça se passe? Merci beaucoup. Pour l'adoption, c'est ouvert. Donc, le parent qui veut adopter un enfant se présente, soit à l'orphelinat de d'Oussouye ou bien à l'orphelinat de Cabrousse. De toutes les façons, si c'est Oussouye, la continuité, c'est ici, Cabrousse. Donc, il suffit de se présenter, puisque les enfants que nous avons, nous ne les accueillons pas comme ça. Donc, le parent qui doit amener l'enfant à l'orphelinat, soit à Oussouye, doit se présenter à l'AEMO. Et l'AEMO fait le rapport et se présente au tribunal. L'AEMO qui est un service de l'État, le ministère de la Justice. Oui, l'AEMO est au service de l'État. Donc, le parent se présente là-bas et ce sont eux qui nous disent que l'enfant, là, vraiment, c'est un cas, vous pouvez le garder. Et en ce moment, il vient avec l'ordonnance de garde. Donc, tous les enfants que nous avons sont sous couverture judiciaire. Maintenant, je voudrais parler des parents qui viennent pour adopter des enfants, pour les amener chez eux. Oui. La procédure dure combien de temps en moyenne? Je ne peux pas vous dire que ça dure 1 mois ou 2 mois. C'est la procédure judiciaire. Non, en moyenne, est-ce que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans? L'expérience que j'ai faite, ça fait au moins... il y a un parent qui a adopté un enfant d'ici de Cabrousse. Il a fait 1 an et c'est comme il a pu récupérer la fillette. Mais même là, il y a une procédure qu'il continue à faire. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui et... Tu ne peux pas, non. Voilà. Vous ne pouvez pas venir et prendre le bébé aussitôt, non. Il y a des enquêtes qui se mènent, tout ça, donc... et pour ces enquêtes, combien de temps, ça, je ne peux pas vous dire. Voilà, donc ça dure longtemps parce que c'est juste pour édifier certaines personnes qui pensent qu'on peut venir dans un orphelinat aujourd'hui et prendre un bébé aujourd'hui et partir. Non, Voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, ça ne se passe pas. Là, s'il y avait à vous soutenir, à accompagner, c'est dans quel domaine, dans quel secteur? Pour l'accompagnement, c'est dans tous les domaines. Nous savons combien coûte la prise en charge d'un enfant. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le problème psychologique. Donc, il y a la présence humaine. Donc, c'est vraiment beaucoup de domaines. Nous avons déjà reçu... depuis que j'étais l'année d'avant, on a eu un Italien, un enseignant, qui s'est porté volontaire pendant 6 mois pour nous aider à accompagner ses enfants. Donc, il logeait avec nous, il nous aidait vraiment. C'était vraiment loué, parce que lui-même, il se demandait, mais pourquoi les gens d'ici ne viennent pas vous aider? Au moins qu'il y ait des gens qui soient là, qui vous aident. Mais c'est là que nous avons commencé à organiser des journées portes ouvertes pour sensibiliser la population par rapport à la commune. Je sais que la commune fait au niveau de l'établissement, et comme les enfants font partie de l'école, ils viennent distribuer des fournitures et tout. Et ça se fait. Maintenant, pour la visite, ça manque, ça manque. Si une personne décide de venir vous prêter main forte, si une fille veut venir vous aider pendant 6 mois, pendant 2 mois, voilà, on doit rédiger une demande ou... Quand c'est comme ça, il passe par la supérieure provinciale. Donc, il voit avec la supérieure provinciale qui se nomme Sœur Hortense Tendin. Donc, il ficelle avec la responsable de l'orphelinat. Et c'est comme ça qu'on peut accueillir, c'est possible. Ceux qui sont à Dakar peuvent contacter nos sœurs qui sont à Dakar
et pour leur dire vraiment c'est pour l'orphelinat. Et ça arrive aussi. On a eu 2 cas cette année, des gens de Dakar qui ont fait un don en habits, d'autres en nature, et qu'on a récupéré, oui. Alors là, c'est une sensibilisation. Nous faisons déjà une sensibilisation pour que le maximum de personnes puissent participer à cet événement. Et les jeunes, ils sont dans les répétitions, et même les femmes, puisque je suis avec les femmes catholiques de Cabrousse, nous sommes aussi dans cette sensibilisation pour pouvoir entourer notre évêque. Il y a des anciens qui sont partis et qui sont là encore parce qu'ils considèrent ces orphelins comme leurs frères et sœurs. Donc, ils ont même formé un groupe WhatsApp et nous qui sommes passés dans les orphelinats, nous sommes dedans. Ils forment un grand groupe. Et ces derniers, quand ils viennent, parce que la plupart, d'autres sont en France, d'autres en Espagne et d'autres à Dakar. Et il y en a à Ziguinchor, il y en a qui sont journalistes même. Ah, oui, parmi eux. Et il y a un qui travaille ici à la Casamançaise. Donc, il est fier, de temps en temps, il passe. Voilà, ils sont reconnaissants et on a même un orphelin qui est au grand séminaire. Alors, ils sont très fiers actuellement. Ils ont dit, oui, on a des religieuses orphelins, mais on n'a pas encore de prêtres. Donc, ils sont tout heureux d'encourager là. Et quand ils vont au grand séminaire, leur rendre visite, ils envoient des photos dans le groupe WhatsApp pour dire, voilà, nous avons rendu visite à notre frère. Et je me rappelle, quand j'étais à Oussouye, j'avais une grande là de Kafountine, mais à un moment, en 3e, elle avait commencé à déserter. Et puis, à un moment, quand à la salle d'études, elle était là, au lieu d'étudier, c'était une lettre d'amour. Alors, quand j'ai pris le courrier, comme ça, elle m'a mordu. Et je lui ai dit, non, je vais me laisser morte, mais c'est pour ton bien. Et du coup, j'ai contacté le jeune et j'ai dit, il faut qu'on aide les parents du jeune, aidons ses enfants à réussir. Parce que la petite là, si elle tombe enceinte maintenant, c'est foutu pour elle. Et aujourd'hui, elle a réussi, elle est en France. Alors quand je reviens à ça, elle me dit, non, ma soeur, oublie ça. Non, c'est une petite histoire que je veux raconter, que c'est une joie pour nous de voir que l'enfant là a réussi. C'est une fierté. Tu vas bien? Tu fais quelle classe? C'est quelle classe? C'est un. C'est un. Militaire. Tu veux être? Sapeur-pompier. Pourquoi tu veux être sapeur-pompier? Moi, c'est militaire. Pourquoi tu veux être sapeur? Moi, c'est militaire. Oui, d'accord. Moi, c'est docteur. Moi, c'est docteur. Pourquoi toi, tu veux être sapeur? Pour éteindre le feu. Pour éteindre le feu et sauver des vies. Et toi, tu dis? Docteur. Docteur, pourquoi? Moi. Pourquoi tu veux être docteur? Moi, j'ai dit prêtre. Toi, tu veux être prêtre? Tu veux faire la messe? Bravo! Moi, Oui? je vois un gendarme. Un gendarme? Oui? Prêtre. Prêtre. Abbé comment? Tu t'appelles comment? C'est quoi ton nom? Jean-Christophe. Abbé Jean-Christophe. Voilà. Et toi? Et toi? Tu veux être quoi? Moi. Police. D'accord. Qui veut être sœur comme ma sœur? Comme ma sœur. Toi, tu veux être une sœur? Comme ma sœur. Mais c'est bien. Militaire, oui? Police. Policier. Pourquoi tu veux être policier? Pour mettre les méchants en prison. Oui? Moi, militaire. Militaire. Moi, une sœur. Et toi? Moi, sœur. Une sœur. Moi, je prends gendarmerie. Gendarmerie. Moi, je prends Ah, toi, tu étais militaire. Tu étais ma sœur, non? Tu as changé. Gendarme. Gendarme. Moi, c'est gendarme. Moi, c'est joueur. D'accord, Joël. Ça Moi, demande. c'est gendarme. D'accord, c'est très bien. Bonjour tout le monde, c'est la sœur Marguerite Marie Diata, fille du 5 heures de Marie. Je suis responsable du postulat des filles du 5 heures de Marie. Donc, le postulat est à Cabrousse, dans le diocèse de Ziguinchor.
où on a commencé depuis le 7 octobre 2024. Nous avons accueilli 16 filles, dont 7 Sénégalaises, 4 de la Guinée-Bissau, 3 du Burkina Faso et 2 Tchadiennes. Ça, c'était pour la première année. Et cette année, nous avons 5 postulantes qui sont actuellement en stage dans nos différentes communautés. Donc, elles sont toutes sénégalaises. Cette année, on n'a pas eu d'autres pays venant d'ailleurs. Et donc, ce que je lance aux parents, de laisser leurs filles venir, se former pour être religieuses, parce qu'on ne regrette pas. Dieu donne tout quand on laisse tout pour le suivre. En tout cas, voilà, c'est ce que je peux faire aux gens. D'habitude, c'est à partir de quel âge Après le bac, on recrute. Donc, les enfants sont de la 3e à la terminale, ils sont dans les JVNA, dans les différents diocèses. Donc, après le bac, elles viennent ici à Cabrousse pour le postulat. C'est 1 an. Après, c'est-à-dire de octobre jusqu'en juin. Et en septembre, elles vont à Poponguine pour le noviciat. Donc, le premier groupe est en première année au noviciat à Poponguine. Non, il n'y a pas de test. On demande juste de faire la demande d'entrée librement. Il n'y a pas de test. C'est gratuit. C'est gratuit. Sauf que voilà, la supérieure donne un budget pour le fonctionnement de ces filles. Parce qu'il y a des professeurs qui viennent donner des cours ici. Et on a l'interpostulat aussi à Ziguinchor. Donc, il y a des déplacements et pour la nourriture, tout ce qu'il faut, il faut entretenir ces filles. Ouais, il y a un budget. Alors, les besoins, c'est surtout pour le déplacement de ces filles pour aller à Ziguinchor, pour les rencontres interpostulats et pour payer les professeurs qui viennent donner des cours sur place ici. Voilà, et pour le repas, le manger de ces filles-là, c'est important. Non, pas du tout. Bon, il y a des visites, mais rarement. Comme je l'ai dit, par exemple, celle du Burkina ou du Tchad, c'est un peu compliqué. Voilà, oui. Mais les Sénégalais, c'est tous ceux de Ziguinchor. Les parents de Ziguinchor passent de temps en temps pour saluer les sœurs et voilà. En tout cas, c'est avec grande joie qu'on a accueilli ce message. Alors, les préparatifs se font par-ci, par-là. Elles font même partie de la chorale, ici à Cabrousse. Et cette chorale-là, ils ont choisi quelques éléments pour aller à Poponguine pour l'animation de ce pèlerinage. Donc, ça fait partie de la pastorale. Ouais, vraiment, c'est une grande joie pour nous d'aller à Poponguine, voilà, montrer un peu notre culture de la Casamance. Je m'appelle Sœur Regina Marie-Céline Sagna, fille du 5 Cœurs de Marie. Je suis responsable de la communauté des filles du 5 Cœurs de Marie de Cabrousse. La congrégation des filles du 5 Cœurs de Marie est une congrégation autochtone fondée par Monseigneur Aloys Cobès le 24 mai 1858 à Dakar. Nous sommes implantés à Cabrousse depuis 1984-85. Et notre apostolat ou bien les activités que nous menons, c'est l'enseignement, donc l'éducation, la promotion féminine, parce que nos sœurs aussi s'occupaient un peu de la promotion féminine. Elles apprenaient les femmes et les jeunes dames à coudre et comment tenir un foyer et tout ça. Et ensuite, la santé, parce que on s'occupait de la maternité et du dispensaire. Mais vu que notre charisme, le charisme de la congrégation des filles du 5 Cœurs de Marie, c'est l'évangélisation en profondeur du peuple noir, en particulier la femme et les enfants. Nous avons aussi des orphelinats, tels que l'orphelinat de Cabrousse, qui est de 0 à 5 ans. Et la continuité se fait ici à Cabrousse de 6 ans à 12 ans. Donc, du CI jusqu'au CM2. Donc, nous essayons également de nous occuper aussi de ces orphelins-là pour les aider, les encadrer, les aider à se réinsérer demain dans la société aussi, à travers l'éducation que nous leur faisons et aussi le savoir-vivre et être que nous essayons d'inculquer en ces enfants-là. Après 12 ans, où vont les enfants? Après les 12 ans, les enfants sont ramenés dans les familles. Donc, dès qu'ils arrivent ici, nous essayons, à partir du CI, les grandes vacances, le mois de juillet et août-septembre, on essaie de les cager dans des familles pour préparer la réinsertion dans la société. Parce qu'on n'a pas c'est pas les mêmes conditions de vie que ces enfants vivent dans notre orphelinat par rapport aux familles. Donc, on essaie, il y a des familles élargies qui essaient de récupérer ces enfants
pour les garder dans leur famille pendant ces périodes de vacances. Ça permet à ces enfants-là de connaître les réalités aussi que les enfants vivent dans leur famille par rapport à ce qu'ils vivent au niveau de l'orphelinat à Cabrousse. Les difficultés sont énormes parce que ça dépend aussi, c'est en fonction des activités que nous menons. Si tu prends par exemple au niveau de, moi je suis de la santé, si tu prends dans le domaine de la santé, les difficultés que nous rencontrons souvent, il y a les équipements, il y a l'approvisionnement en médicaments aussi. Et parce que si tu veux bien travailler et que tu n'as pas de bonnes tu n'es pas dans de bonnes conditions, c'est difficile de donner le meilleur de soi-même. Et si, par exemple, le cachet ou bien les salaires du personnel est insuffisant aussi, s'ils trouvent mieux ailleurs, ils iront parce qu'ils diront, ah, on veut bien travailler, mais les moyens ne suivent pas. Par rapport au service de l'État, ici, depuis que je suis là, je me suis implantée au niveau du dispensaire. Depuis 2023 qu'on a construit le dispensaire et on l'a inauguré le 10 février 2024. Mais j'ai commencé les activités au niveau du dispensaire le 2 janvier 2025 pour l'ouverture officielle du personnel. Et le 6 janvier 2025, nous avons accueilli le premier patient au niveau de la structure. Donc, depuis que j'ai ouvert jusqu'à là, avant l'ouverture, je me suis déplacée à la mairie pour rencontrer le maire, tout ça, les élus locaux, pour leur parler de ce dispensaire qui est là pour le service de la population et le bien de tous. Parce que c'est des compétences qui sont transférées au niveau local. Donc, ce sont eux qui doivent nous soutenir. Mais depuis, ils m'ont promis qu'ils allaient me donner, avec les fonds de dotation qu'ils donnent aux autres postes publics, qu'ils allaient me donner ma part, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Et je me suis dit, je vais repartir puisque l'autre maire qui était là n'est plus de ce monde. Il a été rappelé par Dieu, que Dieu est son âme. J'irai rencontrer le nouveau maire pour me présenter encore et lui donner mes doléances par rapport à ça. Parce que notre structure a besoin d'être soutenue. Nous allons aller sur place, vous verrez les réalités. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité par rapport à la structure, il n'y a pas de clôture. Donc, on avait de l'espace vert, mais les animaux ont eu à ravager pas mal d'espace vert. Et il y a aussi un voleur qui a pénétré la structure la semaine dernière parce que ce n'est pas clôturé. Donc, c'est de l'insécurité. On a besoin d'aide par rapport à cela. Et en dehors de ça, la piste qui nous relie, qui relie le dispensaire à la route goudronnée, elle n'est pas en bon état. Surtout pendant l'hivernage, elle n'est pas praticable. Elle n'est pas praticable. Il y a un mécanicien qui s'est implanté à côté et ces tracteurs ont abîmé toute cette piste. Donc, du coup, c'est des difficultés. En dehors de ça, quand il y a des coupures d'eau, on n'a pas un forage qui nous est propre. Quand il y a des coupures d'eau au niveau de on n'a pas d'eau au niveau de la commune. Donc, du coup, une structure de santé sans eau, c'est compliqué. On ne peut pas travailler sans eau. Et l'énergie solaire, c'est la même chose. Quand ils ont des travaux et qu'ils travaillent, il y a des coupures d'électricité, tu ne peux pas travailler. Certains appareils, quand un enfant a besoin d'être nubilisé, tant qu'il n'a pas de, comment on appelle ça, tant qu'on n'a pas d'électricité, on ne peut rien faire. Donc, si on avait, comment on appelle ça, une électrification solaire, ça nous arrangerait aussi pour le travail parce que ça nous permettra de travailler tant que nous avons la possibilité de le faire ou bien les forces de le faire. On pourra au moins rendre service à cette population. Je suis la sœur Martine Diata de Moulomp et je sers ici à Cabrousse. Je suis à l'école Padre Luigi. Je suis la directrice de l'école. Aujourd'hui, l'école compte 474 élèves pour l'élémentaire et le préscolaire 123 élèves. Voilà. Et à l'élémentaire, nous avons les enfants venant du Cap Skirring, de Boucotte et de Cabrousse même, en plus des orphelins que nous avons dans la maison. Ce sont ces élèves-là que nous avons ici. Les enseignants nous viennent de partout. Il y a Kaolack, Ziguinchor et même Cabrousse même. Donc ce sont eux qui sont ici, qui travaillent avec moi. Il y a aussi l'APE, le bureau des parents d'élèves, qui travaille avec moi. Et ils sont très actifs aussi. Et dans cette même lancée, nous sommes en train de préparer aussi la kermesse pour le week-end prochain. L'école a été créée en 2002 par la sœur Jeanne d'Arc Sagna. Elle est décédée maintenant. Donc, elle avait commencé par créer le préscolaire
et elle travaillait à la maison là. Donc, il n'y avait pas d'école. Donc, elle a enseigné 2 ans à la maison, à la véranda. Et ensuite, elle a créé une seule classe du préscolaire, donc la grande section. Et à partir de la grande section, on a construit aussi la petite, la moyenne, et on a construit l'élément de préscolaire. Après le préscolaire, nous avons enchaîné aussi avec l'élémentaire. Donc, c'est ça que nous avons. Quel rapport avec les autorités académiques? Alors, les autorités, ils nous ont beaucoup soutenus et surtout aidés au niveau de cette localité de Cabrousse. Ça n'a pas été facile du tout au départ, mais ils étaient là, ils nous ont soutenus surtout au niveau du terrain, de la construction. Il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui n'étaient pas pour, mais l'académie, vraiment, l'administration était là. Donc les inspecteurs, en plus du sous-préfet, ils nous ont vraiment soutenus. Et puis aussi guidés, parce qu'on ne savait pas tout, donc ils nous ont vraiment aidés dans l'encadrement. Et dans la formation? Et dans la formation aussi, ils nous ont aidés, comme la DIDEC aussi nous a beaucoup aidés. Parce que c'est la DIDEC qui nous envoie des enseignants au niveau d'ici de Cabrousse. Donc ce sont eux aussi qui nous forment, les enseignants. Donc ils nous ont aidés en plus de l'IF. Voilà, nous faisons face à beaucoup de difficultés. Si je prends du côté de la scolarité, voilà, des fois il y a des impayés ou bien des enfants qui commencent et puis ils ne terminent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les parents n'ont pas de quoi continuer la scolarité. Du coup, ils s'arrêtent. Soit ils les renvoient ou encore, voilà, vous faites des cas sociaux pour aider ces gens-là et avancer. Il y a des noms parce que ce sont des gens, des bienfaiteurs qui nous ont vraiment aidés à construire l'établissement. Donc, on essayait à chaque classe, le donateur, on essayait de mettre son nom aussi pour immortaliser le don. Et puis aussi pour au moins mémoriser ces donateurs. Voilà, c'est un événement vraiment qui nous fait honneur. Et même ici dans les villages à Cabrousse où nous sommes, les gens sont enthousiasmés. Donc la chorale se prépare, la CPJ, tout le monde est en mouvance pour Poponguine. Et j'espère qu'on fera feu et flamme à Poponguine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes au dispensaire des filles du Saint-Cœur de Marie de la province de Ziguinchor au Cap Skirring. Le dispensaire s'appelle dispensaire Sandrine. Sandrine, c'est cette dame que vous voyez ici. C'est une dame qu'on a connue avec une de ses amies. Et puisque nous avons eu le projet de la construction du dispensaire, ils sont engagés, Sandrine avec son amie Nathalie, à nous soutenir dans ce projet. Et avant la réalisation de ce projet, Sandrine avait une tumeur et puisqu'elle savait qu'elle était condamnée, elle a dit à son amie Nathalie, si je meurs, vous vendez ma garde-robe et vous prenez cet argent pour réaliser le projet de la construction du dispensaire. C'est à cause de cela qu'à l'inauguration, nous avons donné le nom de Sandrine au dispensaire. Parce que nous voulons qu'elle continue à vivre au milieu de nous, parmi nous, et puisqu'elle œuvre pour le social, pour que vraiment son nom puisse se perpétuer à travers cette structure. C'est à cause de ça que vous avez ce nom de Sandrine. Ce dispensaire est construit en 2023. Nous l'avons inauguré le 10 février 2024. Et ensuite, l'ouverture officielle, c'est le 2 pour le personnel, le 2 janvier 2025. Et par rapport aux patients pour les consultations, l'accueil du premier patient a eu lieu le 6 janvier 2025 à 9 h. Donc, nous sommes à la salle d'attente ici. Nous sommes à la salle d'attente. Quand les patients arrivent, ils s'installent. Et ensuite, c'est là où se fait le tri. Nous essayons de voir les gens, qu'est-ce qu'ils veulent par rapport aux soins. Et nous prenons les constants, nous les orientons. Le triage se fait ici par rapport aux priorités, aux urgences, tout ça. Et ensuite, nous les introduisons par rapport aux constants. Mais avant d'aller pour les constants, ils achètent les tickets de consultation et le carnet ici, à la pharmacie, au guichet. Donc, quand ils s'installent, ils entrent ici, ils achètent le ticket
et le carnet de consultation à la pharmacie à travers le guichet. Et après l'achat du carnet, le patient revient s'installer ici et il attend son circuit. Et ensuite, nous passons à la salle des constants. Nous avons mis salle d'injection, mais c'est la salle de constant parce qu'on l'a mis à cause de la vaccination. Donc, c'est la salle de constant et le patient passe ici. C'est là où se passe l'interrogatoire et la prise de constant, c'est-à-dire le poids, la taille, la température, le périmètre brachial pour les enfants et la saturation. C'est là que nous prenons les constants. Après les constants, ils passent par la salle de la consultation générale. C'est ici. C'est là où se passe la consultation générale. Comme Jésus nous le dit, laissez les enfants venir à moi. Donc, on les fait introduire et c'est là où le patient s'installe et la consultation est faite. Si c'est l'examen, on fait l'examen ici. Et ensuite, nous passons. Si c'est un patient qui a besoin de pansement, qui doit faire un pansement ou bien un lavage d'oreilles, c'est dans cette salle, la salle de pansement. C'est là où nous faisons les pansements et les lavages d'oreilles à l'intérieur. Ainsi que la prévention des infections, c'est là où nous désinfectons le matériel tout avant la stérilisation. Après cette salle, si le patient a besoin d'une surveillance, nous passons à la salle de surveillance. Mais avant la salle de surveillance, ici c'est une salle du personnel, c'est là où le personnel au moins se change pour les blouses uniquement. C'est étroit, mais nous faisons avec. Et ensuite, nous avons les toilettes ici. Les toilettes, il y a les toilettes pour les patients et les toilettes aussi pour le personnel. Et ensuite, nous avons la salle de surveillance. C'est pour les patients, surtout qu'on met en observation. Si, par exemple, c'est un enfant ou un patient qui a besoin qu'on lui met la saturation, en ce moment, qu'on lui met la nébulisation, par exemple, les asthmatiques ou bien les gens qui ont la sinusite, ensuite, on leur fait la nébulisation ici. Et si l'enfant a besoin d'une observation, soit une perfusion ou bien surveillance d'une tension élevée, tout ça, nous mettons la personne en repos ici. Voilà. Il arrive qu'on ait des complications parce que quand nous avons un niveau que nous ne devons pas dépasser. Parce que je suis qu'une infirmière. Nous sommes 2 au niveau du personnel. Nous sommes 5. Je suis l'infirmière chef de poste. Il y a une autre infirmière diplômée d'État aussi. Ensuite, on a une dépositaire. C'est elle qui s'occupe de, comment on appelle ça, de la vente des médicaments. Nous avons une aide-soignante. C'est elle qui s'occupe de l'accueil et de la prise des constants. Et nous avons une technicienne de surface qui fait le ménage tous les jours. Quand il y a des difficultés, c'est moi-même qui évacue ces patients au centre de santé. Le centre de santé se trouve à 32 km d'ici. Et c'est moi-même le chauffeur. Je laisse l'autre infirmière continuer les consultations et je prends le véhicule pour évacuer le patient au centre de santé de Souy. Une ambulance serait mieux parce que cette petite voiture-là nous dépanne pour venir travailler, mais certains cas, on ne peut pas les évacuer avec cette voiture. On est obligé de faire appel à l'ambulance de la commune. Et des fois, si l'ambulance de la commune est en panne, les parents sont obligés de prendre soit des transports en commun pour évacuer leurs patients. Donc, en matière de logistique, on a vraiment besoin d'une ambulance. Et d'un chauffeur. Maintenant, le problème, c'est la prise en charge. Parce que aussi, c'est d'autres moyens. Ensuite, nous avons la pharmacie. Vous avez la porte d'entrée là. Là, c'est la pharmacie. C'est l'autre côté qu'on a mis l'étiquette. Donc, ici, c'est un dépôt de pharmacie. C'est des produits que les patients peuvent délibérer, que les patients peuvent se procurer sur place. Mais sinon, en dehors de ça, s'ils ont besoin de d'autres produits, nous leur prescrivons des ordonnances, ils vont payer ça dans les officines dehors. Donc ici, nous avons, on peut dire, un mini laboratoire bio. C'est-à-dire, c'est là où nous fabriquons les savons, les pommades dermiques, tout ce qui est dermique à base, les savons sont faits à base de plantes médicinales. Et même, il y a des huiles que nous fabriquons à base de plantes médicinales. C'est ici que nous faisons ce travail-là. Ces produits, nous les vendons sur place
sous prescription, parce que si c'est des gens qui ont des problèmes de démangeaison de peau ou bien de problèmes dermiques, les dermatoses, tout ça là, la dépigmentation et qui ont beaucoup de taches, nous les conseillons ces plantes, ces savons, parce que nous avons une autre pommade que nous utilisons également pour certaines taches, pour permettre aux gens là au moins de régler leur situation. Oui, mais si un patient vient parce qu'il a l'habitude ou bien parce qu'il connaît ce savon, on peut aussi le lui vendre, parce que nous savons c'est pour une bonne cause. Oui, oui, nous avons des huiles miracles. Oui. C'est fait aussi à base de plantes médicinales. Nous avons des huiles miracles, c'est fait à base de plantes médicinales. Ça, c'est huile de... Huile miracle. Okay. Huile miracle. Tout ça, ce sont des huiles miracles. Huile miracle. Quelle plante? Il y a plusieurs plantes que nous mettons là-dedans, comme plante en dermato. C'est-à-dire, si tu prends comment on appelle ça? Le beurre-bœuf, il peut être là-dedans. Il y a aussi le docteur, soigne tout. Oui. Il peut être là-dedans. Le moringa, parce que le moringa, c'est riche, c'est bon pour la peau aussi. Il peut être là-dedans. Le Nîmes soigne beaucoup de choses aussi. Et vous ne le vendez pas par litre? Non, nous vendons par petits flacons. Okay. Oui, il y a aussi d'autres pommades que nous fabriquons. Ça, c'est des pommades pour les massages. Okay. Oui, pour les douleurs, tout ça. Ça, c'est des pommades de massage. Ça aussi, c'est des pommades pour les plaies. Okay. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des bobos. Oui, oui. Oui, donc c'est les pommades là qui soignent ça. C'est à base aussi des plantes médicinales. Nous essayons de voir les plantes qui soignent pour pouvoir fabriquer ça. Parce qu'il n'y a aucune clôture. La structure n'est pas sécurisée. Et nous lançons l'appel à toutes les âmes de bonne volonté qui voudront au moins nous soutenir, parce que c'est la seule structure privée catholique dans la commune de Diembéring. Et nous sommes au milieu de la commune. Donc nous sommes sollicités par toutes les personnes, toute religion confondue, tout sexe, toute race, langue, peuple et nation au niveau du milieu. Et vraiment, la structure est bien fréquentée, elle est accessible. Et les gens apprécient beaucoup, pour le moment, nos prestations. Il n'y a pas de clôture. Nous avons été visités la semaine dernière par un voleur et il est passé à travers la fenêtre là. Il a ouvert la fenêtre, mais par l'intérieur, vous allez voir comment c'est étroit. Là où la personne est passée, que le voleur est rentré. Ça, c'est une personne apparemment qui est petite. Comment il a réussi à ouvrir? Je pense que peut-être que ce n'était pas bien fermé en haut, mais il a réussi à ouvrir la fenêtre, écarter un tout petit peu les fers, s'introduire ici, et ensuite, il a réussi à pénétrer la pharmacie à travers cette fenêtre-là. Donc, du coup, nous avons vraiment besoin, nous lançons un appel aux âmes de bonne volonté pour nous soutenir, nous aider à clôturer cette structure pour mieux la sécuriser. Et aussi, quand nous avons des coupures d'électricité au niveau de la ville, on n'a pas d'électricité. Et une structure qui n'est pas sécurisée, s'il n'y a pas d'électricité, c'est des problèmes. Si on avait des panneaux solaires, ça nous arrangerait au moins à bien éclairer la structure aussi par rapport à cela. Et ensuite, l'eau, il nous arrive d'avoir des ruptures d'eau pendant nos prestations ou bien dans la journée quand nous sommes là. Et une structure de santé qui n'a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène, et ensuite, ça peut créer d'autres complications ou bien d'autres maladies. Nous lançons également un appel à toutes les âmes de bonne volonté qui voudront nous aider soit à réaliser un mini-forage ou bien à installer l'électricité solaire dans la structure ou à sécuriser la structure parce que vraiment, nous n'avons pas de moyens et nous comptons sur la providence. Merci beaucoup. Voilà, donc ici, nous sommes à l'espace vert du dispensaire. Mais malheureusement, vu que le poste n'est pas sécurisé, les bœufs ont tout dévasté. Il y avait des sapins pour au moins embellir davantage la structure. Il y a le deuxième sapin de l'autre côté par rapport à l'entrée. Malheureusement, les vaches ont tout dévasté. Et là, il y a une bananerie. Elle a donné même. Il y a la bananerie, il y a des avocatiers. Il y a des avocatiers, orangers, mandarines. Et ça, c'est de l'aloe vera. Il y a des tangelos. Ça, c'est des tangelos. Et ça, c'est la plante noni. Les noni étaient bien développés, mais malheureusement, les bœufs qui ont dévasté tout, ils ont écrasé, ils ont cassé les branches. On était obligé d'essayer de les tailler. Mais sinon, c'était très beau, tout bien touffu, tout vert. Mais malheureusement, puisque la structure n'est pas
sécurisé, c'est des problèmes. Vous voyez, j'ai planté l'arbre qu'on appelle docteur. Et docteur, vous avez vu, c'est les bœufs qui l'ont fait tomber. Du coup, ça risque de mourir parce que c'est les bœufs qui l'ont fait tomber. Et, docteur, ça s'appelle docteur. On l'utilise, ça soigne tout. On l'utilise pour même les savons dermiques. Pour les problèmes de peau, c'est très efficace. On l'utilise pour les problèmes dermiques, les savons dermiques, les huiles miracles aussi, et les pommades. On l'utilise aussi pour faire cela. Même en tisane, c'est très bon. Et vous voyez, il risque de partir parce qu'ils l'ont déjà. Je vais essayer de caler avec. Mais tant que ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas possible que cet espace se développe, vert se développe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est les bœufs qui ont tout terrassé, même les manguiers là, ils l'ont mangé plusieurs fois. Du coup, cette plante, on l'a plantée le jour de l'inauguration du dispensaire. Oui, oui. Le noni, ça soigne beaucoup de choses aussi. Même le diabète, l'hypertension, c'est le noni. Non, 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 ça c'est le noni. Si vous vous connectez, vous regardez noni, vous verrez les vertus du noni, ça soigne beaucoup de choses. Même des problèmes de dermatose, le diabète, l'hypertension et autres choses aussi. Ça renforce le système immunitaire aussi. Donc vous voyez même cet arbre, les bœufs qui l'ont terrassé, ils ont tout cassé, tout. Donc, même le manguier là, ils l'ont bouffé, brouté plusieurs fois. Donc du coup, on essaie d'encadrer, mais vu qu'on n'a pas assez de moyens, c'est difficile de sécuriser cela et de préserver cet espace vert. Alors, soyez les bienvenus à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Oussouye. Voilà. En effet, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Oussouye, voilà, est la première dans le doyenné, dans le département. Elle est fondée en 1924. Voilà. 1924. Voilà, elle a donné naissance à la paroisse Sacré-Cœur de Moulombe, voilà, en 1958. Ensuite, nous avons la paroisse Saint-Joseph-Calassens de Djembereng en 1965, de même que la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Nyomoun en 1967. Ensuite, nous aurons la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Youtou en 1986. Puis la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cabrousse en 1995. Puis la paroisse Sainte-Claire d'Assise et Saint-Yves d'Elenkin, voilà, en 1999. Et Saint-Laurent de Youn, la dernière, l'avant-dernière je veux dire, voilà, en 2001. Et Sainte-Famille de Djaken en 2020. Voilà, c'est ça. Eyoun, c'est 2021, c'est ça, Eyoun. C'est la paroisse de Monseigneur. Hein? Voilà, la paroisse Monseigneur. Ses parents se trouvent là-bas aussi. Donc, les mercredis après-midi et samedi, ils ont le sport après avoir nettoyé ou fait le TM, travail manuel. Okay. Voilà, donc c'est ce qui fait que, comme vous dites, il n'y a pas que les cours. On leur apprend pour demain comment pouvoir se débrouiller eux-mêmes aussi dans leur lieu de pastoral, comment ils pourront s'adapter et faire quelque chose. Donc il faut bien qu'ils puissent élever. Comme je disais, on a l'élevage, certains d'entre eux s'en occupent. On a aussi l'agriculture, ils font du maraîchage et tout eux-mêmes. Ils ont leurs planches, mais la maison aussi a des ouvriers, voilà, qui essayent d'aider aussi à l'entretien. Même si on accepte que c'est quand même costaud. Hein. Ce que vous avez vu comme exploité, semble-t-il, fait 8 hectares. Oui, ce qui est coupé. Ce qu'on va faire comme pas, c'est un peu loin. Et il y a une forêt également de 8 hectares. Donc le tout fait 16 hectares. Voilà. C'est l'espace global du grand séminaire. Et il y a un projet global de valorisation de tout ça, des plans futurs. Dès le départ, je crois que Monseigneur avait effectivement planifié. Il y a un gros plan. C'est dommage qu'il est avec Monseigneur. Si lui, il était là, il vous aurait davantage montré puisqu'il maîtrise mieux le côté. Mais oui, ils avaient bien planifié, fait des projections et tout. Par contre, bon, l'existant,
aussi, nous, on essaye de nous adapter. Vous verrez qu'on a d'ailleurs un projet tout neuf que vous verrez tout à l'heure qui est en train de se lancer pour qu'on puisse arriver à l'autonomie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a plus le choix. Vous voyez, non? Les évêques, chaque année, vous parlent de quête. C'est pas ça qui arrivera à régler les besoins de, voilà. Et un séminaire, ça coûte vraiment cher. Un séminaire, voilà. C'est un séminaire. Ah oui, oui, oui. Et vous avez vu aussi les maisons, on en parlait. C'est encore plus lourd de les entretenir. Voilà, donc ils sont là. Ah, certainement, ils ont fait 2 équipes. Et bon, le reste, ils sont 35 cette année. 35 séminaristes. Et vous, je taquine, vous de Dakar, l'archevêché a le plus grand nombre. Suivi, voilà, suivi de Ziguinchor, Thiès. Ensuite, attendez voir qui suit. Parce que je crois que c'est Kaolack. Hein. Sinon, on a mal cette année. Moi, Kolda, j'ai 0. Tamba 0, Saint-Louis 0, je vous assure. Tous ces 3. Ben, non, pourtant, moi, je l'appellerai pas crise. C'est l'animation. C'est-à-dire, je donne un exemple. Moi, je suis prêtre. Je suis dans ma paroisse. On veut des prêtres, je parle de prière, mais j'anime pas pour que les fidèles prennent conscience du fait qu'il faut bien, pour avoir un séminariste, ben, il faut que mon fils y aille. Si toi, tu es d'accord d'avoir un prêtre, mais tu n'es pas d'accord que ton fils aille pour devenir prêtre, est-ce qu'on l'aura? Donc, c'est ça, c'est-à-dire demander que le désir se fasse sentir. Merci beaucoup. Toi, tu peux le c'est ça. Par la vocation de devenir prêtre, il peut devenir. Comme il peut aller essayer d'ailleurs et après vouloir y rester. Mon genre là, par exemple, moi, quand on m'a envoyé au séminaire à l'époque, c'est parce que j'étais têtu. Hein. On m'a amené à Niassia. J'ai fait depuis le pré-séminaire. Vous êtes allé? Non. Moi, je vous aurais donné vraiment le qui d'y aller. C'est le séminaire spécial qu'il n'y a nulle part, voilà, dans ce pays. Ça, il fallait, oui, si même Monseigneur, si je savais, il allait vous parler un peu. C'est le seul séminaire spécifique parce que c'est élémentaire, carrément. On y va pour faire CM1, CM2 et c'est après maintenant qu'on vient pour le petit. Lui, c'est prêt. C2. C'est après avoir fait C2 que tu fais le... Ou ici même, à Brun. Ils viennent après le bac, mais ils passent à Ndiafat. C'est l'année propédeutique. C'est une année où ils réfléchissent. D'ailleurs, bon, ils sont là. Bonjour, grand chef. Et c'est une année de réflexion également, où ils mûrissent pour savoir est-ce qu'ils ont vraiment envie de poursuivre la route ou pas. Donc, quand ils ne sont pas sûrs, ils peuvent repartir. Sinon, on ne force jamais personne. Non, voilà, non. Il faut que ce soit ça, c'est clair. Maintenant, peut-être dans le passé, parce qu'on peut te pousser en douce ou quand tu es jeune. Mais ici, ça, quand tu arrives, en tout cas, même moi, mon rôle, c'est ça. Quand le jeune arrive, il me dit, ah, mon père, je veux, mais je pense que je ne suis plus sûr. Ben, je le pousse à réellement, voilà, réfléchir pour voir est-ce qu'il est en train d'être poussé par la pression, parce qu'il y a une énorme pression ici, hein, ça, que ce soit intellectuel, que ce soit même pour ceux qui n'ont jamais, il y en a de plus en plus, des jeunes qui n'ont jamais fait le séminaire, ils viennent après le bac. Donc, tu t'es habitué à une liberté extrême. Tu arrives là, on te dit, mon ami, voilà, tu ne sors qu'une fois le mois. Ça se réveille à telle heure. Ouais, exactement. Donc, cette pression fait qu'au début, c'est pas très évident. Il y a d'autres qui peuvent venir te voir, mon père. Je pense que ici, c'est pas ma place. Tu lui dis, ah non, mon ami, c'est pas comme ça. Allez, on y va. Courage et prie. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est pas si évident qu'on le pense. C'est pas linéaire. Ah non, 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 pas du tout. Voilà. Donc, après Ndiafat, ils arrivent là pour 2 années successives. Première année de philosophie, deuxième année de philosophie. Bon, je ne suis pas prof, mais je connais un peu. Donc, c'est cyclique. Il y a une année A et une année B. Donc, les cours, ils les font ensemble. Première comme deuxième pour l'année A. À l'année B, ceux qui vont arriver de Ndiafat l'année prochaine vont arriver pour l'année B. Ils vont faire l'année B avec ceux de la deuxième année et ça sera le même cours. Donc, personne ne perd. Et eux, après, ils reviendront faire l'année A avec ceux qui arriveront après. Donc, cette organisation permet que, parce que sinon, il fallait que chaque année apprenne à part avec les moyens qu'il faut. Déjà, je vous disais que nos églises ne sont pas assez riches. Vous voyez 35, alors que la capacité d'ici, on peut avoir jusqu'à 60 séminaristes. Vous grands séminaristes. Ces jeunes des étrangers, non? De plus en plus, voilà, ils ont commencé à être autonomes. Nous, quand nous sommes arrivés, avant nous-mêmes, il y avait des séminaristes de Guinée-Bissau, il y avait même de Guinée-Conakry. Moi, j'en ai connu certains. On a
on s'est suivi. Il y a eu de Côte d'Ivoire dans le passé, parce que même moi à CB, on en a été avec d'autres. Du Congo, ils ont envoyé de temps à autre. J'ai cité Conakry, voilà. Et peut-être où encore. Bon, Gambie, ces dernières années, il y a eu aussi une promotion parce qu'ils ne pouvaient plus envoyer en Sierra Leone. Ils avaient envoyé 2 qui ont fait ici jusqu'à finir. Donc, il y a eu depuis des années quand même d'autres prêtres qui ont été ici. Mais nous avons également d'autres, des nôtres qui ont été envoyés, voilà, dans d'autres pays. Allez, Simon, comment va? Voilà, nous avons, lui, il est prêtre, hein, celui là-bas à côté, c'est notre économe, celui-là. Voilà, donc il est avec les jeunes. Il dit qu'il est là depuis 9 ans. Oui, exact, c'est lui, d'accord, voilà. C'est lui avec Gustave Manel. Voilà. Oui, marquez-le. Non, toi, donne à tes joueurs, ils vont se débrouiller. Allez. Voilà. Mais à Sébikotane, on a plusieurs terrains de sport. Ici, moi, je pense que dans l'avenir, il faut améliorer parce que certains, ils connaissent pas beaucoup le foot, mais ils sont obligés de ça. Non, on n'a ni basket, il n'y a pas de terrain de basket, ni volleyball, voilà, on n'a que le football. Et je pense que quand il y aura les moyens, il serait bien de varier. À Sébi, on a plusieurs terrains, donc ça nous permet d'être plus autonome. Chacun peut choisir, voilà, son sport. Voilà. Mais bon, c'est bien aussi, ça leur permet d'essayer. Exact, voilà, exact. Voilà, et donc là, déjà, vous voyez l'exploitation, on a plusieurs agrumes. Bon, d'autres sont encore, on a mandarinier. Bon, il y en a souvent deux sortes. Il paraît qu'il y a les clémentines et les simples. C'est le goût et l'odeur qui diffèrent, voilà. Et bon, orange, on en a plusieurs. Il y a, je ne sais même pas comment ils les appellent. On a plusieurs formes en tout cas. Tu te rends compte par leurs différences. Et on a celle qu'on appelle japonaise. Voilà, il y en a pas beaucoup. Le frère a quitté tout à l'heure. Vous avez failli le trouver. Un frère dominicain. Voilà, il s'appelle Georges. Lui aussi, il vient chaque année aider à, comment on dit, au cours de logique. Lui, il donne, voilà, la logique. Et là, on sonne pour... Très bien. Fin du sport. Ils vont aller pour la toilette avant les vêpres. Okay. Voilà, donc comment nous, on est régi. Même moi, c'est pourquoi j'ai fui pour rentrer. J'ai dit au mariage, ah, il est l'heure, il faut, je vous abandonne. Il y a d'autres choses qui m'attendent. Donc là, c'est là. Oui, oui, monsieur Marcel Cham, je ne sais pas si vous avez entendu. Il est des équipes enseignantes. Voilà, il est aussi prof du lycée et du collège. Donc, il vient également donner. Il y a Raymond, oui, je crois que c'est Manga. Hein. Lui aussi, Diata. Voilà, il vient aussi donner des cours. Il est laïc, bon, un ancien séminariste d'ailleurs. Il y a des dames, il y a des sœurs, etc. Ah, ils vont venir. Bon, en tout cas, on leur donne à chaque activité, il y a au moins 5 minutes pour que tu puisses, oui, mais là, pour la toilette, ils ont 30 minutes. Mais on va sonner, par contre, on a sonné 5 minutes avant. Ils vont les rattraper aussi. À 5 minutes avant, il faut être là-bas pour démarrer à pile. Donc, on sonne chaque fois en permettant qu'ils aient, en tout cas, 5 minutes, même si tu devais être en retard pour pouvoir arriver. Voilà. Là, c'est la buanderie. C'est là où on lave et on fait le repassage de nos habits. Bon, je vais taquiner plus toi. Ça, c'est quoi? Elle risque de savoir, mais toi, je ne suis pas sûr. Et tu as vu, les amis sont là. Tu as vu? Les criquets. Tu n'avais pas fait attention. Ils sont là en pagaille. Ils commencent à les bouffer. Il faut qu'on traite. Ouais. Bon, il paraît qu'elle nous appelle ça goun-goun. Tu as entendu? Voilà. 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 Vous voyez leurs habits un peu là. Donc, là, depuis que je suis arrivé aussi, je me plains. On n'arrive même pas à repeindre depuis des années, mais c'est les moyens, voilà. L'économe se débrouille pour nous donner à manger. Le reste, il dit, il ne peut pas, voilà. Tant qu'on ne mange pas, et même les charges, le courant, ça nous coûte énormément. Solarisation solaire? On a commencé, mais c'est encore, c'est vrai que là, j'ai pas, oui, mais on verra ça au niveau de
de la nouvelle exploitation. On a fait carrément un forage oui, solaire. On s'y bat. Monseigneur là même a fait un projet carrément. Wow. On attend que les fonds arrivent pour carrément même comment on dit, complètement. Voilà, c'est ce qu'on essaye. Voilà, on s'est rendu compte qu'il faut. Mais je vous assure, on se peine. Hein? Ouais. C'est lourd. Quelquefois, un mois ou deux peut vous coûter 1 million. Imagine-toi, on va chercher ça. Absolument. On va chercher ça. Absolument. Voilà. Donc par là, on avait fait une grosse exploitation de papaye. Il y en a encore d'ailleurs. Par contre, je n'ai pas de bâton pour dessert. Vous les vendez quoi? Oui, on vend. Mais nous, on en mange aussi. Hein. Ouais, c'est clair. On en mange. On se dit que bon, si nous le disons au moins. Exactement. Ouais. Donc je lui disais, papaye quand même amna, mais bante mo amul, sinon ma utoon ñaar ngeen dem dessert ngoon. Voilà. Yi moom ñoraguñu. Waaw, on voit par là. So amee yu ñu jot kay ñu profite. Tu peux cueillir bi après nga dem mos. C'est différent de bu nga yor. J'ai l'impression que moi, je pensais que c'est clémentine, mais en réalité, c'est des, on va dire, mandarines simples. Ou bien, ok, wow. Mais je crois que d'un coup mixé. J'ai essayé de moi-même d'en manger. Oui, voilà. Je pense que c'est des greffes. Je pense que c'est des greffes. Donc voilà, on essaye. Les employés eux-mêmes se battent à Yemal Hall Bow. Ça fait que nice, natamata. Ce sont des pamplemousses. Voilà, tu commences à les reconnaître. Est-ce que... Voilà. On va faire le tour parce que le poulailler est là. D'ailleurs, ou bien nous dire. Non, c'est bon. On fait le tour. Hein? Oui. Okay. Maintenant, l'autre chose, c'est l'arrosage. Si vous voyez, on n'est pas encore très nanti. Voilà. Ça, il n'y a rien à faire. Le jour où on l'aura, moi, je vous assure qu'on peut avoir beaucoup d'argent. Parce que là, même les fruits, on pourrait avoir deux productions. Absolument. Et pour le moment, voilà, on attend que l'hivernage. Quand ils sont arrosés en hivernage, ça finit jusqu'au bout. Donc, en hiver, il n'y a pas d'arrosage. Bon, on arrose, mais c'est difficile. C'est avec les raffoles manuelles. Et ça peut être... Non, non, bon, l'eau est là, mais c'est-à-dire, nous, le nombre et l'espace que nous faisons, on ne peut pas arroser suffisamment physiquement. Le temps et autres ne le permet pas. Tout à fait. Ouais. Parce que les jeunes, déjà, matin et soir, ils ont cours. Leur heure de TM, à peine 1 heure, même pas. Et même tous, même quand on s'y met ensemble, et il y a d'autres activités. Parce que l'accompagnement, moi, pendant qu'ils... Bon, donc là, c'est le bâtiment, si vous voulez, un peu des employés. Mais au bout, il y a également une bouillanderie. On s'est dit que ça ne peut pas continuer. Avant, c'était les mamans qui faisaient tout, ce que vous avez vu là-bas. Maintenant, il y a une machine quand même pour alléger. Voilà. Donc là, c'est un poulailler. Dans le cadre de l'autonomie de la maison, le père économe s'est rendu compte que nous consommons beaucoup de viande et même poisson. Et donc, si on devait tout le temps acheter, c'est lourd pour la maison. On n'aurait pas les moyens. Donc, ce qu'il fait, il produit et nous-mêmes nous y achetons, mais également on revend quand c'est un surplus et ça tourne. Donc, de façon régulière, on a des poulets à disposition et souvent l'unité c'est 5 000 francs. Donc venez nous soutenir, venez soutenir le grand séminaire. C'est bon à savoir. Ouais, il en a régulièrement. C'est vrai que quelquefois ça va très très vite, mais bon, il en a souvent. On a quand même où les conserver, ils sont là. Donc vous voyez un peu. Et ça, il le fait depuis des années. Même l'hivernage, hein, il en a. Il garde le rythme. Maintenant là où vous voyez couvert. Si vous voulez, c'est là carrément la pondeuse. Mais ça vient d'être... On n'avait pas les moyens. Au départ, l'économe qui a démarré le projet n'avait pas les finances. Donc, il avait démarré, il s'est arrêté, manque de finances. On en a fait une porcherie. Et jusqu'à récemment, on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer d'aller plus loin. Et donc là, on veut carrément démarrer...
Je vais dire d'ici quelques mois, peut-être quand vous... Non, 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 c'est encore en chantier. Ouais. Il doit y avoir une quinzaine, peut-être, je ne sais pas. Il y a des œufs en pagaille, donc ça... Et tout ça aussi, c'est Monseigneur. Hein, quand il était avec nous, bon, il a donné l'idée pour qu'on booste, parce qu'il s'y connaît un peu. Parce que moi, en arrivant l'année là, on est resté toute l'année, il n'y avait vraiment pas beaucoup. Hein. Il dit, c'est pas normal. Non, les canards, oui, ça produit vite, il y a problème. On est allé chez Monseigneur Bassène, ses sœurs, on a racheté là et on est venu. Mais depuis l'année dernière, mon vieux, ah oui, oui. À un moment, on était à une soixantaine. Hein. Ah, ils produisent des... Donc là, c'est la bananerie. D'habitude, je suis là-bas avec une équipe parce qu'on les divise en équipes. Voilà. Et cette année, on peine. J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour être avec eux. Vous avez entendu parler de Yayem, non? Toi, tu dois connaître. Yayem? Ouais. C'est dans ton diocèse, hein? Ah. Yayem, oui. Ouais. C'est des sœurs coréennes qui y sont. Voilà, avec eux ou elles ont permis de nous permettre avec un prêtre coréen. C'est la pisciculture? En réalité, ça allait être, et moi je rêve de ça, que l'on puisse exploiter le bassin pour de la pisciculture, mais pour le moment, il a été fait pour culture de riz. On voudrait être autonome en riz. Riz? Oui, je vous assure. Mais venez, vous allez juste voir, c'est vrai qu'on n'a pas démarré, mais dès qu'on va y arriver, on va commencer à vous doser. Hein? Bon, là, voilà. Donc, c'est récent. C'est même pas encore réceptionné. Donc, on a le bassin. Il est solaire. Avec l'agriculture. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Donc, lui, il va, disons, ils ont mis un système qui va propulser vers le champ. C'est là où je vous dis, bon, on va aller juste rapidement. Voilà. Et donc, le forage est là. Ils ont fini. C'était février, hein, je crois. Voilà. Et là, ils ont fait le bassin parce qu'on s'est dit, au lieu que ça soit tout le temps des châteaux, là, c'est plus rentable. Si vous voyez, même en quantité d'eau, on a plus que le forage. Ouais. Et donc là, il y a ce suppresseur. Exactement. Il propulse de l'autre côté. Voilà. Donc, on va suivre le côté pour que vous voyez le champ de riz, mais on n'a pas encore semé. Il n'avait pas fini. Ouais. Je pense que si même il y avait un peu de sérieux de leur part, ils ont un peu trop traîné. Ils avaient promis de livrer le qui. Lui, la sœur a commencé à les financer. C'était quoi? Est-ce que c'était pas octobre? Et ils avaient dit que normalement, il faisait 40 jours pour tout ce travail. On est là en avril, mais même, ils n'ont même pas encore. Voilà, donc ils ont branché. Ouais, ça part. Voilà, par là, tu verras bien la différence des pamplemousses. Il y en a plein, plein, plein. Bon, déjà là, c'est eux aussi. Ah, j'ai oublié, les Japonaises, tu les as dépassés. C'était cet arbre-là à côté de... Bon, ceux-là, tu vois, il y en a plein, mais c'est Nyankata. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, tu peux cueillir, voir. Ah, on appelle ça Nyankata? Bon, non, c'est-à-dire, mais c'est-à-dire, quand tu cueilles, si tu manges, tu n'as pas d'eau. Ça fait voilà, ça fait sucre, mais bon. Il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi il traîne. Par contre, si on arrivait à transformer, moi je suis sûr que ça peut nous faire. Mais oui, exact. Ouais. Ou bien ça même ni, c'est-à-dire des confitures ou haumalak. Ouais. Mais bon, pour le moment, on perd. Là aussi, il y avait un champ de manioc sauvage, tu les vois, ils sont là d'ailleurs. Ils ont dû les semer depuis des années. Donc, dites aux clients qu'au séminaire, il y a beaucoup de pamplemousses qui attendent clients. Vraiment. Le kilo à 500, tous les fruits. Papaye, banane, quoi? Pamplemousse, orange, mandarine. Ah, ben, attends. Je mène les camions, je mène. Mais je t'assure, si c'est sûr que j'ai mal hein, depuis. Tu te rappelles de colonel Biadi? Ah, lui, il est venu aussi me visiter. Mais Abbé, vous êtes en train de gaspiller des millions. Ah, comme des san.
On n'est pas très business. Bon, mais moi, je reconnais qu'on perd. Imagine-toi, Rennes, ils ont tellement produit. Vous voyez, tu as plein de pieds de pamplemousse. Réfléchir. Dès que tu es prêt, on voit une coopération. Même lui, il me dit qu'en tout cas, si on accepte, lui, il peut être partant pour ça. Donc, vous voyez, c'est depuis là jusqu'au fond. C'est à peu près 1 hectare et un peu. Donc là, ça sera maraîchage. C'est ce qu'on veut à partir de fibre fêlée. Maraîchage. Et li hectare, ça sera du riz. Ça sera du riz. Ok, du riz. Donc, le qui est prêt. C'est d'ailleurs l'eau qui a fait ça. Quand ils essayent chaque fois, ça fait pousser l'équipe. Maintenant, nous, avez le système goutte à goutte. Oui, c'est le projet global. Le forage, le bassin que vous avez vu et ça. Et l'installation. Oui. Donc, le solaire. Exact. Avec du solaire. À combien estimez-vous les pertes à cause de la non-exploitation? Moi, je ne suis pas technicien, mais je suis à peu près sûr que on pourrait gagner des millions à travers ces fruits qui ne sont vraiment pas acquis. Je pense. Des millions. Mais combien, je n'ai aucune idée parce qu'il faudrait peut-être évaluer l'arbre pour avoir une idée. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de millions qu'on aurait engrangés à travers toute cette exploitation. Vous avez besoin de quoi exactement pour pouvoir mettre... Par exemple, pour l'exploitation, il faut, à mon avis, un ou des techniciens, parce que comme je vous disais, 8 hectares, même si c'est un technicien, ça peut être lourd. On a 4 employés qui travaillent chaque jour, mais on sent nous-mêmes qu'ils sont débordés. Voilà, nous-mêmes, on essaye, on s'y met quand on peut, parce que dans le peu qu'on essaye de faire, tu verras, je ne vous ai pas trop montré, mais vous-même, vous pouvez les voir. Il y a des gués, c'est-à-dire c'est une plante que les oiseaux ont mangé les graines et ils viennent, quand ils se mettent là, ils rejettent, ça attaque et ça bouffe. C'est comme livret. Voilà, c'est de livret, on pourrait le dire ainsi. Et il y en a plein. Ça, il faut déjà qu'on taille chaque arbre. Et malheureusement, on n'a ni temps ni matériel. Ça, je ne vous le cache pas. Il faut beaucoup de sécateurs voilà, pour pouvoir le faire. Ça, c'est un premier travail. Ensuite, arroser les arbres, ne serait-ce que, comme je disais, de façon goutte à goutte. Et là, à mon avis, comme je disais, là, vous voyez, cette année, vous avez beaucoup de chance. À l'heure là, avant que ça ne commence cette année, vous n'aviez aucune chance de trouver, vous voyez, de nouveaux fruits. Et ce qui veut dire que si nous, on avait fait ça depuis des mois, à l'heure là, ils seraient déjà point. On aurait pu les vendre. Mais ça a été, comme je dis, ils ont commencé il y a un mois ou autre. Et vous voyez déjà le fruit, non? Vous voyez même la différence par rapport aux autres qui ne sont pas arrosés. Donc, si on arrivait à gérer tout cet arrosage, moi je reste convaincu que c'est déjà un grand atout qui va, voilà. Et le porc, vous le vendez, est-ce que vous le traitez? Comment vous faites? Quand on vend sur pied, c'est comme ça que vous dites? D'accord. Voilà. Okay. Je crois qu'il vend à 2500 sur pied. D'accord. Donc, ce qu'il fait, quand quelqu'un veut, tu viens vous peser selon le poids et tu prends. Mais bon, si tu veux qu'on te le prépare ici, c'est bon, l'équipe le fait. Okay. Si tu veux l'embarquer. Parce que la demande, quand même, elle est énorme. Ah oui, ça. À Dakar. Pourtant, même ici. Voilà, est-ce que vous pensez à... Non, oui, même ici. Pas. Oui. Ouais. Même ici, ça ne suffit même pas. On a fourni pour les prêtres à leur dîner. Mais à part ça, je vous assure que on n'arrive pas à satisfaire la demande. Voilà. Et là aussi, comme vous dites, ça pouvait être un gros marché dans l'avenir. Absolument. En le rendant professionnel, je pense qu'on doit pouvoir... Absolument. Parce qu'aujourd'hui, même des pays comme la Chine exportent du porc ici. Oui, oui. Regarde. Oui. Voilà, nous sommes donc ici au monastère de Brin pour découvrir comment ils vivent ici. Donc, comme vous le voyez, ils ne se limitent pas qu'à la prière, mais ils sont également dans d'autres activités comme la culture, voilà, mais également les magasins. Donc, on continue. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien. C'est Kassoka. Obisigé. Moi, c'est Obisigé. Voilà, séminariste, je suis en première année. Moi, je réponds au nom de Etienne Diandong de l'archidiocèse de Dakar, la paroisse Marie-Immaculée de Parcelles-Assainies, en première année également. Je suis Gabriel Ampamosor Diata,
du diocèse de Ziguinchor de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Oussouye. Voilà, donc c'est la salle, nous avons une bibliothèque au fond, et donc ici c'est la salle de cours. Ouais. Donc le matin, les cours, nous les avons de 8h30 à midi 20. Mais ils ont une pause vers 10h. 10h à 10h30, c'est la pause. Parfait. Et le soir, je crois, c'est 15h30, 17h30. Voilà. 15h30, 17h30, du lundi au vendredi. Voilà, du lundi et le week-end, est-ce qu'ils sont... le mercredi, comme je vous disais, c'est travail manuel et sport. Travail manuel comme samedi également. Oui, mais effectivement, tous les autres jours, ils ont cours. Le mardi, ils ont recherche, par contre. Et le week-end, est-ce qu'ils sont libérés ou bien ils sont toujours ici? Les dimanches soirs, ils peuvent se promener au village, à Brin ou à Dibanker. Maintenant, une fois le mois, ils ont une sortie, carrément. En famille? Oui, en communauté, ouais. D'accord. Et pendant les grandes vacances, ils sont également... Alors oui, Noël et Pâques, ils ont 15 jours de vacances. Et les grandes vacances, les 3 mois, ils sont partis. D'ailleurs, nous, on devra terminer, je crois, le 20 juin, on termine. Ils prennent la soutane et le lendemain, ils s'en vont. On a soutane, messe d'action de grâce, et puis ils sont en vacances. Alors, quand ils sont ici, généralement, ils y sont pour combien d'années? La durée de la formation? De la formation, c'est 2 années. 2 années? Oui. D'accord. D'octobre à juin. D'accord. Oui, ensuite ils vont à Sébi pour maintenant, puisque c'est devenu institut, vous êtes au courant, non? Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, là-bas aussi, ils ont 4 années, je crois, enchaînées d'ailleurs, parce qu'à notre période, il y avait, tu partais en stage, tu revenais pour finir. Maintenant, c'est 4 années successives de théologie. Voilà, tu fais ton mémoire et après tu vas pour le stage et après le stage tu es diacre puis prêtre. D'accord. Voilà. Alors Abbé, nous avons constaté quand même un peu la vétusté de vos locaux. Oui. Quelle est la cause de tout cela et qu'est-ce qu'il faut pour rénover tout ceci? Ce qu'on peut retenir, il semble que le séminaire a à peu près 30 années environ d'existence. Donc si vous voyez, vous apercevez vous-même en haut la charpente, au lieu qu'elle couvre tout le bâtiment, l'architecte avait choisi de couvrir de façon interne et de laisser un couloir tout autour. Donc l'eau qui échappe, si vous voulez, de la toiture s'installe en bas et s'infiltre puisqu'il n'y avait pas d'étanchéité. Imaginez-vous 30 années de suite, ben, vous avez vu, donc ça s'infiltre, et là, voilà, il y a énormément de dégâts parce que beaucoup de ce que vous voyez, ce n'est pas que la peinture, mais il y a même des fissures parce que l'eau a fait vraiment son effet. Et donc, nous-mêmes, on a envie d'améliorer le cadre, mais on ne peut pas parce que c'est énormément de moins pour vous imaginer un bâtiment pareil. Et ce que j'ai oublié, les bâtiments ont des noms. Il y a A, B, C et D. Donc, selon si vous voyez un peu jusqu'au milieu. Il y a une séparation. Exactement. Voilà. Et donc, au bout de chaque bâtiment, il y a un professeur qui est avec les jeunes pour également un peu, disons, et surveiller et être avec eux. Voilà. Donc, là-bas, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était nos salons et également salle à manger. Et là, c'est les séminaristes, nous, c'est à côté. Voilà. De ce côté, la grande salle, parce qu'ici, c'était les cours. Ça, c'est une bibliothèque, mais en même temps, on a un peu l'informatique et le tirage des papiers. De l'autre côté, c'est carrément la bibliothèque officielle. C'est fermé par contre, mais si vous voulez, on peut demander la clé, ils ouvrent pour nous. Et en bas, c'est leur salle de jeu. Si vous voulez, télé et tout. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié, le samedi, ils prient en groupe de vie ou en diocèse. Là, c'est le groupe de vie Sainte-Cécile. Sainte-Cécile, ils ont Sainte Joséphine Bakita, ils ont Sainte Agnès, ils ont qui encore? Voilà, d'ailleurs, ouais. Non, là, c'est le nom de famille, ouais. Mais ils ont, et donc, chaque semaine, ils se partagent. Le groupe de vie peut être de 5 éléments, 6, voire 7, ou selon le nombre qu'ils font. Voilà. Et donc, ils s'organisent et chacun à son tour d'animation, où tu chantes, où tu fais l'enfant de cœur, où tu cries. Et donc, tout ça aussi, ça leur permet de savoir et en paroisse, mais également leur mission de demain. Voilà. La chapelle, si vous voulez, Saint-Jean-Marie Vianney. Là, il semble que c'est un professeur,
qui venait donner des cours à l'époque, Sadam Toba, qui nous a peint ce tableau en souvenir. Une Française, hein, vous voyez, elle a fait un joli tableau de la Vierge, si vous voulez, africaine. Là, c'est une icône de la Vierge que le pape Jean-Paul II a offert lors de sa visite en 92. Voilà. Il semble qu'il n'a pas pu venir parce que le temps était serré, mais il a envoyé son, comment il l'appelle, le cardinal avec qui a amené le tableau. Son secrétaire. Exactement. C'est lui qui est venu avec. Donc, c'est notre, qu'on va dire, souvenir. Par contre, j'ai failli oublier là, tu peux prendre, c'est des reliques de Saint Jean-Marie Vianney qu'on nous a offertes. Ouais. D'accord. Là, c'est le Saint-Sacrement, mais la lampe, on dirait, est partie. Voilà. Donc, vous avez, là, c'est la statuette, et c'est, voilà, les reliques sont là. Elles sont arrivées l'année dernière, voilà. Voilà. Il semble que c'était le tout de ce qui est là-dedans, c'était à lui-même, Saint Jean-Marie Vianney. Donc, c'était avec des sœurs qui l'ont donné à Monseigneur. Maintenant, voilà, c'est devenu notre héritage. Et on remercie beaucoup. Là, avant que j'oublie, nous, on a des thèmes triennales. Hein? Comme l'année pastorale. Voilà. Donc, nous aussi pour... D'accord. Exact. Triennale, ok. Exact. Donc, de 2024 à 2027. Exactement. Votre thème. Et après, voilà, on change. Synodalité et mission dans l'espérance. Voilà. Et là, c'est les Corans et tout. Mais cette année, ils n'ont personne qui sait manipuler. Monseigneur n'a pas le temps, moi je ne sais pas faire. Et malheureusement, maintenant c'est plutôt ça. Et ils sont forts, voilà, ça, ils savent le faire. Et là, c'est les sacristies. Donc ça, c'est nos croix pour faire le chemin de croix. Parce qu'il nous arrive de le faire dans la forêt aussi. On opte, voilà. Exactement. Mais c'est merveilleux. Quand tu viens, même Monseigneur Fulgence, il aime bien venir. Voilà, vivre. Exactement, il vient avec nous. Et voilà, c'est aussi il y a ça. Donc là, on a tout ce qui est matériel, voilà, les nappes, etc. Dans les... Mine de rien, le séminaire aide beaucoup quand on a des événements. À cause de ça, les paroisses, forcément, n'arrivent pas à avoir le matériel. Donc, puisqu'il y en a plusieurs, quand il y a de grands événements, vous le prêtez. Ben voilà, ça part pour servir et aider au diocèse. C'est Augustin. C'est le fondateur, hein, c'est lui qui a fondé le séminaire. D'ailleurs, c'est écrit là-bas. Voilà. Ensuite, nous avons Mexin. Oui. Monseigneur Mexin Colli. Ensuite, Paul Abel Mamba. Paul Abel Mamba. À gauche. Voilà. Actuel évêque de Tamba. C'est ça. Et l'actuel évêque de Ziguinchor, Monseigneur Walter Manga, Jean-Baptiste. Et n'oubliez pas que lui-même vient de quitter d'ici, hein, parce qu'en 2 années, on a eu 2 évêques. Ah oui, le grand séminaire. C'était assez spécial, c'est pourquoi les gens commencent à nous dire attention à vous autres. Bon, là, vous choisissez parce que vous aurez de la peine pour prendre tout le monde. Mais on va peut-être opter. Vous connaissez qui? Lui, c'était le premier, semble-t-il. D'accord. C'est lui qui a inauguré. Ils sont tous des prêtres. Il y a un séminariste, des frères de Saint-Joseph. Pour les séminaristes, c'est eux qui ont opté. Non, en réalité, il était en train de se former pour être prêtre. D'accord. Et entre-temps, Mogagne. Ok. Ben, ils l'ont amené là. Ok. Voilà. Donc lui, c'était Ange Marie, vous avez dû entendre. Wow. C'est lui, ils ont enterré le premier, c'est pourquoi d'ailleurs la forme. Mais après, ils se sont dit, ah ben là, il faut qu'on commence à aménager. Exactement. Donc, les plus anciens, souvent, c'est par là, ainsi que là, les premiers. Ce sont des caveaux. Non, c'est ça qu'on se dit qu'il faut aller vers ça. Ouais, parce que vous voyez, c'est déjà, mais oui, alors que actuellement il est à presque, il vous a dit non, à peu près 150 prêtres, imagine-toi. Si déjà on est à ce rythme-là, ça va pas tenir. Il faudra, je pense bon, en tout cas, il y a la forêt, il faudra certainement aussi que ça soit un projet. Non, il faut carrément. Ouais. Voilà, donc, je ne sais pas trop, j'ai envie qu'on résume. Justin Boissy, tu connais? Par là, Jean-Pierre Racine. Là, c'est le père sacramentin, le frère à l'abbé Jean-Marcel.
Okay. Il a fait Marsassoum, mais il a fait, voilà. Exactement. Là, c'est Théobadi, Nazer, les vieux. Là, voilà, Abbé Lucien Bass, il était, lui, Moungen, voilà, c'était l'un des curés de la Caté, je crois, même parmi les premiers. Voilà, Moungen Diel. L'autre là-bas, c'était Isidore Colli, ce qu'on appelait Deuch. Ouais. Lui, c'est mon promotionnaire, Neysan. Il fait partie des plus jeunes. Ouais. Il est parti tôt. Maintenant, c'est lui le séminariste. Il est à Jombi. Il est né en 96, 2016, il est parti Neysan. Ouais. Ah, c'est qui encore? Djandi, notre ami, le vieux Djandi. Ouais. Hop là. Il a fait Kolda. J'étais là ces derniers moments. Là, c'est Jean. Lui, Djemé. Lui, c'est, comment il s'appelle? Le père, il a fait Saint-Jean. De Marsa. Oui. Comment il s'appelle? Non, non. C'est les jeunes. En termes d'avoir très vite là. Attends, c'est quoi? Je n'ose pas oublier son nom. Il était de Saint-Pierre de Baobab? Est-ce que des fois on a Saint-Pierre finalement? Je crois celui qui est décédé par accident? Non, non, il avait juste qui d'abord fait le temps nous beaucoup à l'hôpital, je crois. Il est. Waouh. Ok, c'est le sacramentin. Oui, je cherche. Jules. Ah oui, Jules. Père Jules. Père Jules, ok, Père Jules. Voilà, voilà. C'est lui. Là, c'est Damas. Là, bon, il est parti il n'y a pas longtemps. Lui aussi, il était curé de la Caté. Ouais. Voilà. Maintenant, on fonce de l'autre côté. Là, c'est Jean-Christophe. Abbé Raoul, vous avez entendu qu'il a sauté aussi sur une mine là, à Niassia. C'est le moment difficile. Oui, vraiment. C'est la sœur Awidi qui m'appelle. Ah, d'accord, on va la prendre. Si. Ah non, pourtant, c'est... Ah bon, voilà, elle sert à ta là? Ou bien elle est là? Ah, conjugué là, parce que filles, ils ont leur communauté. Ah, mais d'accord, c'est... Wow. Abbé Laurent Sagna, Abbé Pierre Lopi, Kolda. Oui. Spiritain là aussi, lui là. Bon, il y a Léon Colli, Horaire Boniface. Lui, il était Saint-Jean. Voilà, je crois qu'il doit être son oncle là. Il est de Oukout. De Hassol, non, frère? Voilà, donc vous avez une petite idée. Abbé, merci de nous avoir fait découvrir le grand séminaire. Le grand séminaire dont on entend tant parler. Disons, je vais arborer ma casquette d'ancien directeur des œuvres. Alors, c'est toujours une joie qu'un diocèse sache que c'est son évêque qui va être de Tours, ou disons qui va célébrer, présider au pèlerinage de Popenguine. Et donc, d'habitude, c'est une motivation pour ce diocèse. Et alors, depuis que le choix a été porté sur Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, le diocèse lui-même a fait l'appel, a lancé l'appel pour que tous se mobilisent à l'accompagner. Voilà, comme jeune et nouvel évêque, c'est important d'être accompagné par ses fidèles, mais aussi ses prêtres religieux, religieuses. Et je pense que tout le monde est dans cette lancée. Donc nous ne pouvons qu'être heureux qu'il soit lui-même choisi pour effectivement devoir présider à cette 138e, c'est bien ça, édition du pèlerinage national de Popenguine. Et donc, vous dit le thème, soit sans crainte Marie. Ah oui. Vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Par rapport au contexte. Effectivement, si nous voyons le contexte qu'a vécu la Casamance depuis longtemps, je dirais que ce message porte bien. Déjà lui-même nous disait en arrivant qu'il veut être un apôtre de la miséricorde. Donc, ne pas avoir peur, parce que même Marie, si vous voyez les conditions dans lesquelles elle a été, disons, et femme enceinte puis mère de Jésus, ben, il n'a pas manqué, il n'a pas manqué je vais dire, de choses qui devaient pouvoir l'amener à véritablement avoir peur. Mais on peut se rendre compte que vraiment, véritablement, en tout cas, elle a accepté sa mission, elle a accepté effectivement
de porter Jésus avec Joseph qui était là. Donc, Monseigneur arrive aussi dans un contexte d'une église qui a soif de développement, parce que tout le monde le sait, la Casamance ou le diocèse de Ziguinchor reste encore un diocèse qui doit se prendre en charge, et nous savons que les moyens ne sont pas encore au beau fixe, mais nous espérons que le Seigneur, qui a bien voulu le choisir, pourra ouvrir les portes pour que la paix règne véritablement dans ce diocèse, mais également qu'il puisse prospérer afin de mieux faire connaître Jésus-Christ partout dans les confins de Ziguinchor, parce qu'il y a encore des zones où les mines sont, les populations n'osent pas encore revenir, mais également nous-mêmes, disons, pour que les pasteurs puissent aller pour la mission, c'est encore difficile. Et ceux-là ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être soutenus. Donc, je pense que le thème colle bien, et nous allons demander à Marie, notre mère, de véritablement accompagner la réalisation de tous ces projets et de ces intentions. Merci. Voilà, nous étions au séminaire de Brin avec Abbé Alain qui nous a fait découvrir le séminaire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Donc, notre découverte vers Ziguinchor se poursuit donc avec d'autres localités. Merci beaucoup. Voilà, mes chers frères et sœurs en Christ, nous étions donc dans la région du sud à Ziguinchor en immersion pour découvrir cette localité, tous les foyers religieux donc dans Ziguinchor, ceci pour préparer la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, vu que c'est ce diocèse qui sera à l'honneur pour la célébration de la messe du dimanche et du lundi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon dimanche et